Bonjour, lâcher prise. C'est pas quelque chose de facile en général pour l'être humain. De faire confiance au Seigneur, que tout va bien aller, qu'on n'a pas besoin de contrôler les choses, on n'a pas besoin de tout connaître, de tout savoir. Pour que les choses se passent bien, lâcher prise en 2024, je prie que tu puisses lâcher prise. C'est mon encouragement pour toi aujourd'hui et on va prier par rapport à cela. Je veux partager le témoignage de River, je pense que c'est son prénom, se dit comme ça, de la RDC, qui dit « Suite à certains événements, ma foi a vacillé et mon intimité avec le Saint-Esprit a été menacée. Cela a duré plus de 2 mois. Je venais d'obtenir mon bac et entrer dans le monde universitaire constitue déjà en soi une pression. Comme si cela ne suffisait pas, des événements bizarres ont commencé à surgir. À peine venais-je de perdre un proche, mon grand-père. Aussitôt, l'une de mes relations les plus chères a commencé à être attaquée et ne tient plus qu'à un fil. Dès lors, j'ai plongé dans une longue période de dépression et tout semblait être si froid. Mes études, ma conscience et même ma relation avec le Saint-Esprit. Je priais, je lisais la Bible, mais plus rien. Comme si cela ne suffisait pas, petit à petit, j'avais l'impression de retourner à mes vieilles habitudes, ce que je redoutais. Dans mon mal-être, je suis tombé sur l'émission Prière inspirée, 9 signes que ta foi va mal. Et pendant que Jérémie parlait, je me suis reconnu dans ces signes. Ensemble avec Jérémie, j'ai demandé pardon au Seigneur. Sur le coup, pendant l'émission, je n'ai rien ressenti de spécial, si ce n'est ma foi que j'ai mise en avant. Quelques minutes après l'émission, j'étais assis sur mon lit et j'ai senti la forte présence du Saint-Esprit à mes côtés et une paix m'envahir. Depuis ce lundi, j'ai à nouveau soif du Saint-Esprit, même encore plus qu'avant. Je lis de nouveau ma Bible, je parle de nouveau de Christ. Je tiens à vous remercier, vous tous de l'équipe de MCI TV. Vous avez été une vraie pluie pour ma croissance spirituelle. Je vous aime, mais Christ vous aime plus que moi. Amen. Alors il y a des temps de pression. Merci pour ce témoignage, mon frère. Il y a des temps de pression, en effet, où on est pressé de tous côtés. J'en ai parlé un peu hier. Et à cause de cela, à cause du mais dans notre vie, parce qu'il y a des difficultés dans notre vie, il y a ce mais qui se pointe et ce mais fatigant, cette écharde fatigante, cette difficulté, ce problème qui nous fatigue et qui nous presse. On a envie peut-être de contrôler encore plus les choses, de gérer les choses et de connaître les tenants et les aboutissants. Or, on ne pourra pas toujours tout savoir et tout connaître et tout saisir et tout comprendre. Alors on a besoin de lâcher prise. J'ai partagé hier rapidement les conseils de Pierre dans son épître. Il nous encourage à lâcher prise. Il nous dit de se soumettre aux anciens, donc aux autorités spirituelles. Et déjà, rien que ça, c'est lâcher prise. Se soumettre à quelqu'un, c'est lui faire confiance et c'est lâcher prise. Il dit qu'on doit se revêtir d'humilité. Là encore, c'est lâcher prise. L'orgueil consiste en ces prises qu'on a dans la vie où on essaie de contrôler les choses. Mais l'humilité, au contraire, nous apprend à lâcher prise. On s'humilie. Et Seigneur, je te fais confiance. S'humilier devant Dieu, il nous encourage à nous humilier devant Dieu et à se décharger sur Dieu, puis à être sobre. Alors se décharger sur le Seigneur, c'est lâcher prise. On ne veut pas se décharger sur Dieu et reprendre ensuite le fardeau. Je dois lâcher prise. Alors je veux t'encourager aujourd'hui à pouvoir lâcher prise dans ta vie. Il y a peut-être une injustice que tu vis en ce moment et tu n'arrives pas à arrêter d'y penser. Tu dois lâcher prise. Il y a cette chose qu'on t'a faite, qu'on t'a dite, et sans cesse tu rumines cette pensée. Parce que c'est injuste, c'est vrai, c'est injuste. Je veux t'encourager à lâcher prise. C'est tellement pas facile de lâcher prise. Il y a parfois l'ennemi qui est là et qui nous rappelle l'injustice qui nous a été faite, qui nous rappelle la parole qui nous a été donnée, l'acte qui a été fait contre nous, et ça vient encore et encore contre nous pour qu'on puisse tomber dans l'orgueil, dans le contrôle, où on prend les choses, où on gère les choses par nous-mêmes, où on s'appuie sur notre force, sur le bras de la chair, sur les muscles de l'homme ou du cheval, la puissance du cheval. Mais cela nous apprend et veut nous amener à lâcher prise. Ça peut être une personne qui n'a jamais réussi à faire ce que tu lui as demandé. Et ça fait des années, tu demandes, mais ce n'est pas fait. Est-ce que tu vas vivre comme ça encore pendant des années?
au bout d'un moment, tu vas lâcher prise et faire confiance à Dieu. Peut-être que toi, ton défi, c'est que tu veux être absolument à un autre endroit où tu veux être quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur t'a placé à cet endroit et c'est cet endroit auquel il t'appelle et tu dois simplement lâcher prise. Dans 1 Corinthiens, il nous est dit que si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé à chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Si je veux être une épaule alors que je suis un nez, ça ne marchera pas. Je dois lâcher prise. Je dois laisser Dieu faire. Je dois laisser Dieu être Dieu. Lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner. Mais lâcher prise, ça veut dire abandonner la chose entre les mains de Dieu. J'abandonne pas, mais j'abandonne la chose à Dieu. Et je sais qu'il contrôle les choses. Alors, je veux vous encourager à lâcher prise et je veux vous donner un peu quelques petits points qui vont vous aider à pouvoir lâcher prise. Comment on peut lâcher prise? Une des façons de lâcher prise, c'est bien sûr la prière. Quand tu vas communiquer avec Dieu par la prière, tu vas lui partager tes préoccupations, tu vas lui partager tes défis, tu peux lui partager tes angoisses si tu en as ou tes fardeaux. Et la prière va t'apporter la paix et le réconfort. Je veux t'encourager aujourd'hui à lâcher prise en priant. C'est la meilleure des façons, c'est la meilleure des voies pour lâcher prise. Tu es inquiété, tu es oppressé, tu es préoccupé, tu es angoissé, tu es chargé, tu ne sais pas comment les choses vont aller. Tu vas dans la prière. Seigneur, je lâche prise. Vous savez, il y a des gens, ils ont des maladies parce qu'ils contrôlent les choses. Ils ont des problèmes de cœur, ils ont des problèmes de nerfs, ils ont des problèmes de muscles, musculaires, etc. Parce qu'en fait, ils contrôlent tellement les choses. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés à contrôler les choses, mais à lâcher prise et à lui faire confiance. Et on va prier. Un deuxième point qui peut nous aider, c'est s'humilier dans l'adoration. Si tu réalises qu'en fait tu portes beaucoup trop, tu es chargé, tu es fatigué, tu es préoccupé, tu portes encore et encore ce fardeau, c'est tellement lourd à porter. En 2024, tu dois lâcher prise. Et une des façons de lâcher prise, c'est s'humilier devant le Seigneur dans l'adoration. Tu mets un bon chant d'adoration à la maison, et là tu te mets allongé sur le sol, ou à genoux, et tu lâches prise. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que c'est la façon avec laquelle j'aime prier, allongé sur le sol. J'ai plus besoin de me tenir, plus besoin de... J'ai aucun muscle, entre guillemets, en fonction, même si bien sûr il y en a, mais je suis allongé, prosterné sur le sol. Et là, je lâche prise. Et parfois, donc dans l'adoration, alors que je tourne mon regard vers le Seigneur, je suis fortifié, je lâche prise. Lâche prise. Va dans l'adoration. Va dans l'adoration. Et laisse aller cette chose. Va dans l'adoration. Et laisse aller ce mais, cette difficulté, cette écharde. Va dans l'adoration puiser la force de Dieu en laissant ton fardeau. Un autre point, un autre conseil pour t'aider à pouvoir te décharger sur le Seigneur et lâcher prise, c'est l'acceptation. On doit apprendre à accepter les choses qu'on ne pourra pas changer. Je voudrais bien que le ciel soit vert ou jaune, mais le ciel ne sera jamais vert ou jaune. C'est une chose qui ne changera pas. Tu pourrais vouloir habiter devant la mer, mais ça se trouve, tu y habiteras jamais. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu y habiteras jamais, si tu es malléable. Il y a des choses, en fait, on doit accepter qu'il y a des choses qui ne changeront pas.
Je ne parle pas ici, bien sûr, de quelque chose qui soit contraire aux promesses de la parole. La guérison, on doit jamais accepter de, voilà, je suis malade et c'est comme ça et je serai malade toute ma vie jusqu'à la fin, non. Bien sûr, on doit se lever, mais même là, on doit lâcher prise. Puisque j'ai dit, lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Donc, mais il y a des choses, ce n'est pas des promesses de la parole et on doit lâcher prise. Et on doit accepter qu'il y a des choses, elles ne changeront pas. Et ça va nous éviter de gaspiller beaucoup d'énergie sur des préoccupations qui sont parfois, même souvent, inutiles. L'acceptation. J'accepte que cette chose, elle est comme elle est. Et je lâche prise. Et je dois l'accepter. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile de devoir accepter, d'accepter des choses qu'on subit. Et il y a des gens qui font des choses, il y a des gens qui ont parlé de toi et contre toi, il y a des gens qui refusent de te parler. Et tu dois l'accepter. Tu dois accepter. La chose est comme ça. Au bout d'un moment, il y a des choses qu'on doit accepter. Je me souviens un jour, je ne sais pas si je dois vous le partager, je priais par rapport à une situation. Et pour que quelque chose revive. Et j'ai ouvert la parole de Dieu et je me suis tombé sur ce passage où Moïse est sur la montagne. Et pour lui, c'est terminé. Il ne pourra pas entrer dans le pays promis. Et cet homme a dit, arrête de prier pour ça. Il y a des choses, c'est comme ça. Si Dieu parle, on doit lâcher prise. On doit accepter dans cette acceptation aussi la volonté de Dieu, bon, je l'ai dit. Et cette volonté de Dieu, elle peut différer de mes propres plans. Et je dois être ouvert à cela. Je vous ai déjà partagé également comment je disais alors que j'habitais en Bretagne pendant 20 ans, j'ai dit Seigneur, jamais, ou même je disais pas ça au Seigneur, je disais ça à mes amis, jamais j'irai habiter ailleurs, jamais j'irai habiter à Paris. Et la volonté de Dieu, c'était que j'y aille. Et j'étais là-bas. Et je me suis retrouvé au Canada et ce n'était pas ma volonté. Ce n'était pas mon envie. Mais c'était la volonté de Dieu. Une chose qui peut vous aider à lâcher prise, c'est aussi de laisser aller le perfectionnisme. On doit accepter que tout ne sera pas parfait. Et on doit apprendre à être satisfait de ce qui a été fait et de ce qui est. La gratitude, la reconnaissance. J'ai dit hier, nous sommes bénis, mais. Il y a ce mais, il y a cette chose. Ok, Seigneur, aide-moi à lâcher prise. Aide-moi à lâcher prise. Je dois accepter que ma journée va bien se passer, même si il y a du linge par terre à la maison. Je dois accepter que ma journée va bien se passer, même si mon garçon, mon enfant m'a mal parlé ce matin. Je dois accepter que ma journée va bien se passer, même si sur la route, j'ai eu cette difficulté, même si tout n'est pas parfait. Laisse aller le perfectionnisme. Alors c'est des choses qui ne sont pas faciles par la chair, c'est pas facile quand tu es perfectionniste et qu'il y a cette chose, elle peut te déranger, et peut te déranger, et peut te déranger, et devenir une montagne. Seigneur, aide-moi à lâcher prise. La confiance en Dieu, bien sûr, je veux t'encourager à faire confiance en Dieu. Et ça aussi, c'est lâcher prise. Tu fais confiance en Dieu, tu crois que le Seigneur est au contrôle de tout, qu'il veut le meilleur pour toi, qu'il va prendre soin de toi et qu'il va prendre soin de cette chose et tu dois reconnaître sa souveraineté. Croire que son plan est le meilleur et qu'il est capable de t'amener là où il le désire. Seigneur, je te fais confiance, je veux lâcher prise. Depuis longtemps, tu veux ce métier, depuis longtemps, tu veux ce mari, depuis longtemps, tu veux ce mariage, depuis longtemps, tu veux cet enfant, depuis longtemps, tu veux cet argent, depuis longtemps, tu veux cette voiture. Mais au bout d'un moment, si ça n'arrive pas, je dois lâcher prise. Je dois lâcher prise.
En ce moment, je suis en train de vendre ma voiture. Je vous en ai parlé hier. Elle a plein de problèmes. Alors, j'ai pris la résolution d'expliquer tous les problèmes qu'elle a. Alors, forcément, c'est pas facile à vendre. J'ai dû baisser le prix. J'ai plus de 70 personnes qui m'ont écrit. Pour la voiture, j'ai une personne qui est venue la voir. Et la voiture n'est pas vendue. Seigneur, dans une chose aussi simple que celle-là, je dois lâcher prise. Il y a des choses qui t'agacent. Il y a des choses qui ne se passent pas comme tu l'avais pensé. Bon, parfois aussi, il y a des leçons que Dieu veut t'apprendre. Mais justement, tu dois lâcher prise. Parce qu'en fait, si tu ne lâches pas prise, tu vas continuer. Tu persévères. Et en fait, tu persévères. Tu fonces. Mais le Seigneur, il te regarde. Et il te dit, fais-moi confiance. Arrête de gesticuler, arrête de t'affairer, arrête de te fatiguer, arrête de courir. Tu cours. Mais laisse-moi faire. Laisse-moi tout contrôler. Laisse-moi gérer la chose. Laisse-moi, prends le temps. Souffle un peu, arrête-toi, respire, regarde le ciel. Depuis combien de temps tu t'es pas arrêté pour regarder le ciel? Depuis combien de temps tu n'as pas fait ce que tu aimes faire? Parce que tu cours. Lâche prise, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, dit le Seigneur. Je sais ce qui est bon pour toi. Oh, mon frère, ma sœur, quand on lâche prise, il prend le contrôle. Quand on lâche prise, il prend la suite. Quand on lâche prise, il fait. Quand on lâche prise, on lui laisse la place. En fait, quand on prend les choses et qu'on contrôle les choses, on est le roi, on est le maître. Et on prend la place du Seigneur. Nous sommes obligés de lâcher prise. Nous sommes obligés de faire confiance à Dieu. Un conseil qui peut t'aider à lâcher prise, c'est la lecture de la parole. La lecture biblique. Médite sur les Écritures. La Bible est une source de réconfort, de sagesse, de conseils. Tu vas trouver dans cette parole des versets, des paroles puissantes de paix, de confiance, de lâcher prise. Et en méditant les Écritures, tu vas être fortifié, encouragé à lâcher prise. Quand tu vas voir le Seigneur au contrôle de la tempête, le Seigneur au contrôle des événements, Dieu au contrôle de tout ce qui existe. La patience, l'humilité, le pardon sont aussi bien sûr des choses qui vont nous aider à lâcher prise. Sois patient. Fais confiance au Seigneur. Seigneur, j'attends avec confiance que tu agisses en ton temps. L'humilité, c'est cette reconnaissance de la dépendance envers Dieu. Seigneur, je m'humilie. Je me rends tout petit. Je reconnais que je ne contrôle pas tout et que j'ai besoin de toi. Je m'humilie. Le pardon, il faut le pratiquer. Pardonner l'autre, c'est aussi ça, lâcher prise. Tu lâches prise par rapport aux rancunes, aux amertumes. Tu lâches prise. Dans le livre de Daniel, vous vous souvenez, il y a ce roi qui a fait ce songe. Et il va appeler tous ces devins, magiciens, etc. pour leur demander le rêve qu'il a fait, qu'est-ce que ce rêve signifie. Et personne ne sait. Et on va tuer, il prend la décision, une décision folle, de tuer tous les sages de son pays. Et il est écrit que c'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Qu'est-ce qui va se passer? Daniel et ses amis vont prier. Et pendant qu'ils prient, j'ai dit la prière, c'est lâcher prise. Pendant qu'ils prient, dans la nuit, le secret leur est révélé. Pendant qu'ils dormaient tranquillement, Dieu l'a fait. Alors j'ai dit 2024, c'est l'année de ton exaucement. Et pour cela, tu dois lâcher prise. Lâcher prise, c'est dormir pendant la tempête. Avec Jésus, sur le coussin. Lâcher prise, c'est plus contrôler.
Et en 2024, pendant que tu dors, le Seigneur te donne. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Daniel a prié avec ses amis. Et comment ce rêve lui a été révélé? Comment la sagesse lui a été donnée? Pendant qu'il était en train de dormir. Je prie qu'en 2024, pendant que tu es en train de dormir, le Seigneur te révèle des choses cachées. Le Seigneur te donne des grâces. Le Seigneur te fait du bien. En 2024, par la grâce de Dieu, pendant que tu dors. Pendant que tu dors. Quand on dort, on lâche prise. Le plus fort des hommes, quand il dort, peut être facilement vaincu. Lâche prise. Je prie qu'en 2024, comme je l'ai dit ces derniers jours, tu puisses bien dormir. Parce que tu lâches prise. Père, nous voulons lâcher prise. Dans la prière, mon frère, ma sœur, lâche prise. Dépose tes fardeaux au Seigneur maintenant. Commence à prier là où tu es. Et dépose ce fardeau à Dieu. Oui, dis-lui. Seigneur, tu vois cette chose. Je lâche prise. Je vais te laisser prier. Prie avec tes mots. Et décharge-toi sur le Seigneur. Je lâche prise, Seigneur. Je choisis de te faire confiance. Dis à Dieu ce qui t'inquiète. Dis au Seigneur ce qui te fatigue. Mets des mots sur ce que tu vis. Exprime à Dieu ce que tu vis. Exprime à Dieu ta difficulté, ton fardeau. Exprime à Dieu ce qui ne va pas. Dis-lui ta difficulté de relâcher cette chose. Dans la prière maintenant. Seigneur, tu vois combien j'ai du mal à lâcher prise. Quelqu'un dit, Seigneur, j'ai du mal à te faire confiance. Mais je lâche prise. Je choisis de lâcher prise. Je choisis de te faire confiance. Je lâche prise. Il y a des cadenas qui sautent maintenant. Il y a des chaînes qui tombent. Il y a des chaînes qui tombent. Plusieurs, physiquement, vous commencez à ressentir un relâchement. Et c'est quelque chose de bon. Il y a ce relâchement. Il y a ces tensions qui s'arrêtent. Dans le nom de Jésus. Les tensions s'arrêtent. Le Seigneur guérit maintenant plusieurs personnes qui ont des douleurs au cou, à la nuque, dans le dos. Le Seigneur est en train de libérer maintenant, pendant que tu lâches prise. C'était un esprit qui t'oppressait. C'était un esprit qui voulait t'empêcher d'avancer. C'était un esprit qui amenait l'inquiétude dans ta vie. C'était pas humain. C'était pas naturel. Mais c'était une attaque spirituelle forgée, formée contre toi. Mais alors que tu lâches prise,
dans la présence du Seigneur Jésus, les tensions s'arrêtent. Le mal diminue et s'en va. La réponse arrive. Le Seigneur le fait. Je lâche prise. Et dans l'adoration, je viens, Seigneur, t'adorer, te glorifier, te magnifier pour qui tu es, ta présence merveilleuse, ton amour puissant, ta bonté à mon égard. Je lâche prise et je t'adore. Tu es saint, Seigneur, et tu es au contrôle de tout. J'ai confiance en toi. Tu es plus intelligent que moi. Tu es plus sage que tous les hommes. Tu me bénis dans mon sommeil. Ta grâce m'est donnée. Je te fais confiance. Tu écoutes la prière et tu exauces ma prière. Je relâche. J'abandonne entre tes mains. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui relâche un fardeau qui était trop lourd à porter. Ce désir de mariage, cette chose que tu voulais absolument, tu relâches. Tu fais confiance au Seigneur. Je ne veux pas être comme les vagues de la mer, qui vont, qui viennent, qui vont, qui viennent. Je refuse le doute. Je te fais confiance. C'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos pour votre âme. Seigneur, merci pour le repos pour mon âme. En 2024, je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler, sur ce que je ne réussis pas à gérer, sur les choses que je subis. Je lâche prise, Seigneur. Je saute vers toi avec confiance. Et j'abandonne tout ce qui est de ma force, de mon contrôle, de mes appuis humains. Je te fais confiance. Dans cette situation, tu agiras mieux que moi. Je veux te la donner. Je veux te la remettre. Seigneur Jésus-Christ, je ne me ferai pas voler ma joie. Je ne me ferai pas voler ma paix. Je ne me ferai pas voler mon bonheur. Je refuse. Je refuse de me laisser tromper par l'ennemi et d'entrer dans un combat humain et naturel. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je m'humilie. Humilie-toi devant le Seigneur. Prosterne-toi devant lui. Seigneur, je m'humilie. Je m'humilie. Je m'humilie, Seigneur. Prends la place.